Les élites occidentales n'ayant toujours pas complètement digéré le fait que leur plan pour la Syrie soit tombé à l'eau sur le plan militaire et géopolitique espèrent jouer la carte économique en participant au processus de reconstruction de la Syrie. Après la guerre de plusieurs années menée contre le terrorisme et ses parrains occidentaux, la Syrie d'aujourd'hui doit se reconstruire mais sans une quelconque participation occidentale. Car le président syrien a à maintes reprises souligné qu'il était opposé à toute participation dans le processus de l'après-guerre de la part d'États ayant soutenu l'agression terroriste contre son pays. Comment se réalisera le processus de reconstruction de la Syrie? Mikhail Gamandiegrov, analyste, chroniqueur à l'agence Observateur Continental, nous répond. Je pense que ce qu'avait dit le président syrien Bachar el-Assad est tout à fait juste et correct. Et cela, c'est d'ailleurs c'est tout à fait logique parce que effectivement, des États qui ont contribué durant de longues années à propager le chaos dans ce pays qui a toujours été stable et prospère, effectivement, de façon tout à fait logique, humainement parlant, ils n'ont pas de légitimité à pouvoir jouer un quelconque rôle dans la période après-guerre, qui a déjà commencé et qu'on est en train d'observer. On voit déjà qu'il y a des réunions, des discussions au niveau des hauts responsables syriens et des pays alliés qui sont organisées, et c'est quelque chose qu'il faut évidemment saluer. Donc, évidemment, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que l'Occident politique et tous les régimes qui ont contribué à créer cette guerre en Syrie, en soutenant les groupes terroristes, en les armant, en les finançant, en leur accordant le soutien politique, diplomatique et médiatique aussi. Donc, aujourd'hui, enragé de voir que finalement la guerre sur le terrain est bel et bien gagnée, et aujourd'hui, on voit que si on lit les médias occidentaux, les médias mainstream, on voit bien qu'ils avouent que la guerre sur le terrain a bel et bien été remportée par la Syrie, par le président Bachar el-Assad, par le peuple syrien, par l'armée syrienne et par les alliés, que sont la Russie, l'Iran, le Hezbollah libanais. Donc évidemment, ça, ils arrivent à reconnaître, mais ils espèrent faire du chantage. Je pense que c'est effectivement du chantage. Ils espèrent faire du chantage en jouant sur le fait que la participation de ces pays, notamment occidentaux, sera nécessaire dans l'après-guerre, notamment dans la reconstruction. Mais ce sur quoi ils se trompent, c'est qu'effectivement, on voit déjà qu'il y a une motivation nette et évidente au niveau du leadership syrien qui s'oppose à cela, qui ne veut pas que les États qui ont parrainé le terrorisme et l'ont soutenu à différents niveaux durant de longues années qui ont largement contribué et qui sont responsables des souffrances qui ont été endurées par le peuple syrien dans sa globalité, évidemment, il est tout à fait normal que l'on voit aujourd'hui cette opposition du leadership syrien à ce que ces pays puissent jouer un quelconque rôle. Et d'autre part, il est également tout à fait normal, et cela a été bien rappelé à plusieurs reprises par le chef de l'État syrien, qui a dit que les pays qui pourront jouer un rôle dans l'après-guerre en Syrie, c'est évidemment les pays alliés, les pays amis, les pays qui ont eu une politique responsable depuis le début. Bien sûr, il y a la Russie et l'Iran en premier lieu, parce que ce sont les deux pays qui ont activement soutenu la Syrie durant cette période, notamment dans le cadre de la lutte antiterroriste, de la lutte sur le terrain, et bien sûr d'autres pays comme la Chine, qui a accordé un soutien politico-diplomatique évident à la République arabe syrienne, y compris dans le cadre du Conseil de sécurité de l'ONU, en tandem permanent avec la Russie, en s'opposant aux diverses tentatives des régimes occidentaux d'attaquer la Syrie sur le plan politico-diplomatique. La Chine a toujours soutenu en ce sens Moscou et Damas et Téhéran. Et donc, évidemment, la Chine aussi a très certainement un rôle important à jouer, d'autant plus que la Chine, en tant que première puissance économique mondiale, en termes de PIB à parité du pouvoir d'achat, a les moyens de le faire. On le voit, je pense qu'il y a aussi cette motivation du côté du leadership chinois, à savoir, et on le voit d'ailleurs lors des nombreuses rencontres qui ont eu lieu et qui vont continuer à avoir lieu entre les hauts responsables syriens et chinois. Donc, je pense que ce que les Occidentaux n'arrivent toujours pas à comprendre, c'est que non seulement ils ne dominent plus sur le plan géopolitique, sur le plan militaire, sur le plan politico-diplomatique, mais également sur le plan économique, parce qu'on a l'impression qu'ils sont toujours convaincus qu'ils ont cette mainmise économique sur le monde, alors que c'est faux. Aujourd'hui, et effectivement, je l'ai indiqué dans mon article sur le sujet, aujourd'hui, si on regarde les 10 principales puissances économiques mondiales, seuls 4 pays sont encore des pays occidentaux, c'est-à-dire moins de la moitié. Et les autres pays sont des puissances non occidentales, et on sait que dans les 5, 10, 15 prochaines années, la part des pays non occidentaux dans le top 10 des principales, dans le top 10, dans le top 15, dans le top 20 des principales puissances économiques mondiales va encore plus augmenter, et la part des puissances occidentales va au contraire baisser. Donc aujourd'hui, dans le monde multipolaire, il y a toujours des alternatives. C'est ça qu'il faut comprendre
pour les responsables occidentaux. Mais ils n'arrivent toujours pas à le comprendre et vu qu'ils sont tellement enragés justement de leur défaite en Syrie, comme à d'autres endroits du monde, mais notamment en Syrie parce que c'était une défaite géopolitique majeure pour eux, évidemment, on voit qu'aujourd'hui, de par leur rhétorique au niveau politique et médiatique, ils essayent de prétendre que sans leur participation économique, la Syrie ne pourra pas se reconstruire, alors que c'est totalement faux. Et je pense que les partisans du monde multipolaire auront l'occasion, au cours des prochains mois et des prochaines années, de prouver qu'effectivement, ils ont totalement tort.